hagamos el señorío. Je vous bénis. Je suis le pasteur Ricardo Rodriguez du Centre mondial de réveil à Bogota en Colombie. Cela fait 28 ans que cette œuvre a démarré, à partir d'une petite église de 70 personnes pour devenir l'église hispanique la plus grande au monde. Un puissant mouvement de l'esprit. La raison de cette croissance n'est pas liée à une stratégie ou à une méthode. C'est la visitation de l'Esprit Saint dans ce lieu. C'est le lieu que nous voulons lui donner. C'est le lieu où des milliers de pasteurs viennent chaque année pour recevoir la rivière de Dieu. L'Esprit du Seigneur est en train d'avancer depuis l'Amérique latine. Mais je sens que c'est onction. Je sens qu'il y a un vent frais pour le monde francophone. Je crois que cette langue fait partie des prochaines langues et dialectes que Dieu va toucher. La langue de l'Esprit qui sera parlée est le français. Ainsi, préparez-vous en Afrique, préparez-vous en France, préparez-vous au Canada, car nous sommes à la porte d'un grand déversement de l'Esprit Saint. Dans ces temps de pandémie, je crois qu'il faut que le monde apprenne une leçon, et spécialement l'Église. Nous ne pouvons pas avoir de limite. L'Église ne peut pas se limiter à un auditorium, même aussi grand que celui que le Seigneur nous a permis d'avoir à Bogota, en Colombie. Nous devons aller à travers la télévision, les réseaux, là où nous rejoignons déjà des millions de personnes lors de chaque réunion. Et je crois que MCI TV joue un rôle extrêmement important dans cette époque de l'histoire. Vous êtes les porteurs de la bonne nouvelle à des millions de personnes dans la langue dans laquelle Dieu peut entendre ce que l'Esprit accomplit partout sur la terre. Nous voulons donner tout notre soutien à EMCI TV. C'est le canal chrétien de langue française le plus grand au monde. Ils rejoignent toute l'Afrique francophone, la France, le Canada, et ils apportent le message de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai vu la vidéo qui montre comment ils sont en train de faire la gigantesque construction de la chaîne. Et je crois que nous devons tous les soutenir, alors qu'ils cherchent 3500 héros qui s'engagent à donner 1000 € pour terminer la construction de la chaîne chrétienne francophone la plus grande. Alors, allons vers ces temps de conquête, vers ces temps d'avancement. Le règne des cieux ne s'arrêtera pas, alors que Dieu bénisse ses héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la médisance, la petite critique, la petite parole dite rapidement. Moi, tu sais, elle, tu sais ce qu'elle a fait, nan. Bon, on l'a déjà toute fait, d'accord. Donc, on n'en est pas à ce niveau-là. On va être honnêtes les unes avec les autres. Je vous poserai même pas la question. Et vous aussi, vous l'avez fait, d'accord. Donc, on est toutes dans le même bateau, mais nous voulons toutes changer et on veut vraiment se débarrasser complètement de la médisance et c'est possible. Et avant qu'on puisse commencer avec les filles, je vais vous lire dans 1 Pierre 2:1. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Et c'est vraiment la décision qu'on veut prendre aujourd'hui, au même titre que la méchanceté, au même titre que l'hypocrisie, que la ruse. Nous voulons aussi nous débarrasser de la médisance parce que c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu. C'est quelque chose qui est très facile. Franchement, les opportunités sont plus que multiples, mais c'est possible de vivre aussi sans médire. Et aujourd'hui, je crois qu'on va s'encourager les unes et les autres et qu'on va laisser le Saint-Esprit nous corriger et nous ajuster dans notre marche avec Dieu pour avoir une attitude qui lui plaise de plus en plus parce qu'on est des bonnes filles. On a un bon cœur, d'accord? On n'est pas parfaite, mais on a un bon cœur. Alors du coup, on dit Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Allez, je suis prête, c'est parti.
Comme tu as dit, Annabelle, c'est souvent facile de médire. Et j'ai même constaté que parfois, on ne se rend pas compte, c'est tellement ancré peut-être dans notre façon de faire qu'on ne réalise même pas qu'on est en train de médire. Quelquefois, on dit des choses à propos des personnes et tu te rends même pas compte, mais en fait, tu es en train de balancer la personne. Tu es en train de dire du mal, tu es en train de faire passer la personne parfois pour ce qu'elle n'est pas, tout simplement parce que tu n'as pas pris cette décision de dire « de ma bouche ne sortira pas des paroles de malédiction envers quelqu'un. De ma bouche ne sortira pas des jugements, des critiques inappropriées envers personne. » Donc c'est une décision en fait que de le prendre, que de dire « moi je décide de ne plus médire ». Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que parfois, quand on a tendance à se plaindre parfois de certaines choses, il y a un problème qui arrive. Et puis là, je vais dire, ah oui, mais Annabelle, elle a fait telle chose, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais en fait, peut-être tu ne le dis pas forcément pour mal parler d'Annabelle, tu es en train d'expliquer une situation. Mais ce que tu ne réalises pas en le faisant, c'est que la personne à qui tu as parlé, tu mets un filtre devant ses yeux et la personne va voir Annabelle au travers de ce filtre-là. Donc, quelquefois, on va se dire, non, mais moi, je n'ai pas un cœur qui médit et tout. Mais la réalité, c'est que quand tu choisis de parler d'une personne à une autre et que tu exposes des choses qui peuvent donner une étiquette négative à la personne en face, mais là, tu es aussi dans la médisance. Et bah là, tout de suite, c'est bon. Non, mais c'est vrai, puis c'est fou. Moi, ça me fait justement, ce que tu dis, penser à quelque chose qui m'était arrivé comme ça, c'est qu'on m'avait justement parlé de quelqu'un et ça m'avait amené des préjugés sur cette personne. Et donc, sans la connaître, c'est vrai que du coup, j'avais directement eu j'avais comme une image de cette personne qui finalement qui était fondée juste sur la vie de quelqu'un. Et sincèrement, j'avais vraiment dû demander pardon à Dieu, puis et me repentir, puis prier pour dire, non, je veux pas écouter ça, je veux que la personne ait raison ou tort, j'en ai rien à faire. Moi, je veux, tu sais, Seigneur, garde mon cœur et je veux vraiment faire attention à ce que les gens peuvent dire des autres. Puis sinon, c'est vrai que la médisance, finalement, il y a plein de choses qui peuvent nous pousser à ça. Et puis ça peut être des blessures, ça peut être la jalousie, puis des fois aussi, ça peut être qu'on veut peut-être se rendre intéressant aussi. C'est vrai qu'on veut peut-être l'attention. Non, mais c'est vrai, on veut peut-être l'attention. On se dit, bon, tiens, je vais dire quelque chose sur quelqu'un, puis j'aurai l'attention sur moi. Ou encore, des fois aussi, lorsqu'on va critiquer quelque part, c'est qu'on va aussi essayer de rabaisser l'autre pour s'élever, en fait. Et ce qui n'est pas correct. Puis moi, j'avais le verset dans Philippiens 2,13 qui dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Et en fait, moi, je trouve que c'est le genre de verset qui te ramène directement à l'essentiel, quoi. C'est vraiment avoir un cœur disposé dans l'amour. On est là pour s'encourager, pour s'édifier et de pouvoir vraiment se regarder les uns les autres finalement comme au-dessus. Et quand tu vas prendre cette prise de conscience, directement, hop, ça va te stopper direct dans ce que tu as à dire, quoi, de négatif. Et aussi, quand tu parles, je pense au fait que parfois pour se justifier, mais on va aussi comme ça médire. Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu veux te mettre en valeur et tout, mais pour justifier que toi, tu n'as pas eu tort de quelque chose, tu vas par exemple dire du mal de la personne que tu estimes qu'elle a tort. Et là, je pense que dans cette émission, on est même en train d'amener la médisance ailleurs, parce qu'on a souvent tendance à avoir le jugement, la critique directe qui vient d'un cœur méchant. Mais là, on est en train de parler des choses que ton cœur n'est pas forcément méchant, tu veux juste te justifier. Ton but n'est pas forcément de nuire à la personne, mais dans ton attitude, dans la façon dont tu fais les choses, il arrive quand même que tu nuises à une personne, même si tu ne t'en rends pas compte. C'est pour ça aussi que c'est important de dire à Dieu, sonde mon cœur. Regarde là où je ne suis pas sur le bon chemin. Regarde là où j'ai tendance à faire des choses qui ne te glorifient pas. Et si le Seigneur met en lumière des choses comme ça, mais c'est important de se repentir en fait, de dire, hier je ne savais peut-être pas, mais aujourd'hui le Saint-Esprit a parlé et je veux m'aligner sur cette parole que le Seigneur m'a donnée. Et encore une fois, on est dans un apprentissage avec le Saint-Esprit et on l'a vu hier par rapport à la gourmandise, c'est repas après repas, quasiment bouchée après bouchée, mais au niveau de la médisance, ça va être parole après parole, discussion après discussion. Bon, il y a des grands principes, c'est clair, quand tu es en train de casser quelqu'un, limite en train de mentir sur la personne et que tu lui dirais même jamais ça si la personne était en face de toi, là c'est sûr, on est dans un cas de critique et de médisance absolue, mais il y a tous ces autres cas plus subtils où il n'y a pas, tu peux pas dire c'est quand je dis ça ou c'est quand je dis ça,
ça parce que c'est selon ce que le Saint-Esprit va te dire et c'est important en fait d'être attentif aux sentiments que tu as. Quelquefois après une discussion, tu as un malaise en fait. Et pourtant, tu avais l'impression que tu n'avais rien dit de particulier. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai un malaise et je dis au Seigneur, mais pourquoi? Et là, c'est souvent, tu as trop parlé, en fait. Tu as trop parlé. Et c'était pas forcément de la médisance, mais c'était pas utile de le dire. C'était pas la bonne personne à qui le dire. C'était pas le bon moment, le bon cadre pour qui le dire. Ça t'a rien apporté à toi. Peut-être que toi, tu l'as dit parce que ça t'a fait du bien, mais au final, tu sèmes quelque chose chez l'autre personne. Et c'est de pas vivre avec la condamnation non plus, parce que je pense qu'on a tous eu ce malaise, mais c'est de demander pardon, de se repentir et puis d'apprendre en fait. Et puis plutôt que d'attendre le malaise après la discussion, c'est pendant la discussion, en fait, tu sens quelquefois, c'est comme non, là c'est sûr, là le Saint-Esprit est en train de me dire de mettre une garde à ma bouche, un frein à ma bouche, donc je serais dit de me taire. Il faut choisir de s'ajuster en fait, parce que si tout le temps tu viens demander pardon au Saint-Esprit pour la même chose, ça veut dire que tu es peut-être lent à comprendre, mais il faut choisir de s'ajuster. Et une chose qui facilite l'ajustement, j'ai envie de dire, c'est quand tu demandes pardon aux personnes concernées. Parce que si le Saint-Esprit, il va te donner une orientation, mais quelquefois, il va falloir venir devant cette personne et dire, regarde, voici comment j'ai parlé de toi dans ce contexte-là. Je ne savais pas, je voulais me justifier et tout, je m'en excuse. Et quand tu vas faire ça, sincèrement, tu ne veux pas faire ça 30 000 fois, quoi. Tu n'as pas envie de faire ça 2 fois. Donc, quand tu seras dans ce contexte-là, mais tu sauras te préserver, tu sauras préserver ta langue, en fait, de dire des choses négatives, parce que tu n'as pas tout le temps envie de te retrouver devant quelqu'un pour demander des excuses pour ce sujet-là. Donc, c'est important de le faire, de demander pardon à Dieu, parce que c'est d'abord Dieu qui nous demande de ne pas médire. Hein. On demande pardon à Dieu, mais c'est aussi important d'aller vers les personnes pour dire, mais voici ce que j'ai dit, et ça ne venait pas, j'ai peut-être trop parlé. Maintenant, je ne suis pas en train de dire d'appeler toute la liste de vos contacts. Merci Aurélie de le clarifier. Pour demander pardon, mais pareil, le Saint-Esprit... Parce que je reçois des messages. Le Saint-Esprit va incliner nos cœurs, parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont mal le recevoir, qui ne sont même pas prêtes à recevoir ce type de paroles. Ça va entraîner d'autres choses. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, mais on veut juste apprendre de Dieu pour pouvoir faire les choses de la bonne manière. Ah, mais c'est bon, puis surtout que ça vient, quand tu fais ça, quand tu confesses, ça vient briser aussi quelque part ce qui a été dit. Donc, parce qu'on sait aussi que dans tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va déclarer, tout ça, on va comme aussi apporter un jugement ou quelque chose sur quelqu'un d'autre, puis c'est pas des paroles de vie, encore une fois. Donc, le fait, je trouve, même d'aller le confesser à la personne, puis de s'excuser, tu viens comme briser, en fait, ce qui a été dit. Donc, c'est vraiment bon. Puis, j'allais dire autre chose là-dessus. 1, 2, 3. Est-ce que tu veux qu'on... Ouais, attends, tu vas le retrouver c'est bon, je parle. Ouais, vas-y, parle. Ok, je parle. Trop cool. C'est mon occasion. Pardon, excuse-moi. Ah bon. C'est parce qu'on m'offre à notre bouche. Oui, tu disais, c'est pas des paroles de vie. Et je crois, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Dire je vais parler la vie sur les gens. Et puis en fait, quand tu te rends compte que tu es en train de te plaindre, non mais cette personne-là, franchement, elle est tout le temps, elle est pénible, elle m'énerve, elle est tout le temps en train de dire ça, là, là. C'est comme, ok, bon, moi-même, je suis en train d'alimenter ça, de toute façon, je suis en train d'alimenter cette relation. Quelle parole de vie, Saint-Esprit, tu me donnes pour cette personne? Et puis en fait, ça va, nous-mêmes, ça va nous aider, c'est sûr, à nous discipliner, mais souvent aussi quand on médite, parce qu'on a un problème avec la personne et il y a vraiment quelque chose qui nous énerve, qu'elle fait ou qu'elle dit, ou il y a un truc qui nous énerve chez la personne, et puis on peut rester focalisé sur ça, et du coup on en parle, tu rentres de chez toi, tu parles tout le temps de la même collègue, elle va encore, non mais tu sais pas, encore là ce midi, elle a encore fait ça, mais dans ta journée de travail, tu étais avec ta collègue pendant 8 heures, et c'est le truc qu'elle fait à la pause du midi pendant 2 minutes qui t'énerve et qui fait que le soir tu peux en parler pendant 2 heures. Et c'est de dire au Saint-Esprit,
donne-moi des paroles de vie à parler sur cette personne, parce que du coup, ça va nous faire changer notre vision et notre perception de la personne. Ouais. Moi, j'ai oublié l'idée de tantôt, mais c'est pas grave. Non, pour poursuivre là-dessus, c'est vraiment bon. C'est vrai que, mine de rien, ça amène à... j'aime le travail que ça amène. Et ensuite, vraiment, de demander à Dieu de nous donner des yeux d'amour, en fait, pour cette personne. Donc, finalement, l'amour, c'est comme ça qu'on est censé être avec tout le monde. Donc, je veux dire, ça revient vraiment à l'essentiel. Puis, il y a ça. Des fois, c'est la personne nous énerve, mais des fois aussi, on peut aller plus profondément. C'est bon de chercher pourquoi je critique cette personne, en fait. Il peut tellement avoir des raisons. Puis, des fois, ça peut aussi être la jalousie, en fait. La personne, juste, on l'envie, on est jaloux parce que pour X ou Y raison. Puis si c'est le cas, si c'est ton cas, peut-être vraiment de venir devant Dieu, puis Dieu veut te guérir de ça. Dieu, il a une destinée pour toi. Je veux dire, en fin de compte, la jalousie, c'est quoi? C'est juste qu'on n'est pas confiant dans notre identité. Il y a quelque chose qu'on a loupé, quoi. Il y a quelque chose qu'on ne saisit pas sur l'amour de Dieu ou sur ce qu'il a pour nous. Et c'est vraiment retourner à la racine, en fait, pour être guéri, quoi. Pour justement, juste vivre librement, parce que c'est pas sain, la jalousie. Puis on n'est pas épanoui comme ça. Quand on regarde les autres, on se compare. Puis non, c'est pas bon ce que ça sème en nous. Et aussi, je pense, c'est bon de réaliser, parce que des fois, des critiques qui ne sont pas toujours fondées, où on se fie un peu à ce qu'on voit, que... comment dirais-je? On peut se tromper dans ce on peut se tromper, puis vous savez, à la fin de la journée, les gens, tout le monde vit des choses aussi. Soyons compatissants, soyons remplis d'amour, soyons dans l'encouragement, parce que tu peux percevoir des choses, peu importe qu'elles soient vraies ou pas, mais la personne, elle a aussi ses défis, elle a aussi peut-être ses problèmes, elle a aussi ses doutes. Et je pense qu'on a plus besoin, comme on disait, de paroles de vie, de paroles d'encouragement, et peut-être même de prières, que de sentir comme avoir les oreilles qui sifflent, si je peux dire ça comme ça, puis d'avoir la critique de tous les côtés. Quoi. Moi, je voulais parler de la prière. Comme tu en as parlé, c'est que quand tu te retrouves en train de médire, ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de prier pour la situation. Parce que quand tu pries, moi je suis convaincue, Dieu va t'amener à un autre niveau en fait. En fait, la situation t'a mis à un niveau. Et ce niveau-là fait que tu as envie d'exploser. Il y a tes émotions qui font ressortir différentes choses. Tu parlais de la colère qui fait un truc. Donc ce niveau-là fait que tu es focalisé dessus. Mais quand tu pries, ça change tout. C'est que tu vas découvrir la personne dans d'autres dimensions. Tu auras compassion de la personne. Si c'est vraiment quelque chose de négatif, il y a une compassion qui va s'allumer à l'intérieur de toi et ta façon de parler va changer. Quand on commence à ouvrir son cœur à Dieu, à inviter Dieu plutôt dans ces situations-là, notre façon de voir la personne change. Du coup, notre façon de parler, elle va changer aussi. Donc, c'est tellement important de dire, quand il y a des problèmes, parce que, comme tu as dit, c'est vraiment quand il y a des problèmes, souvent avec des gens, qu'on a tendance à tout balancer. Donc, quand il y a des problèmes, rentre. Ne sois pas pressé de parler de ça. Va en toi-même, prie d'abord. Le Seigneur va t'amener quelque part et puis après, tu pourras dire des choses édifiantes. Ce qui n'est pas édifiant, le Seigneur aura déjà pris soin de ça alors que tu es rentré dans la prière. Et c'est aussi de choisir son entourage. Quand tu es avec des gens qui critiquent facilement, ça devient normal. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Et en fait, quand tu changes quelquefois d'environnement, tu arrives avec des gens qui ne critiquent pas. C'est pas du tout dans leur culture de critiquer. Tu te retrouves tout seul entre blablabla. Et là, les gens te regardent. Ok, il n'y a pas de retour, donc au final, t'arrêtes quoi. T'arrêtes, il n'y a personne. C'est comme la Bible nous dit, en faute de bois, le feu s'éteint. Et quelquefois, c'est comme un feu de médisance qui est là. Puis il y a toujours quelqu'un pour ajouter une petite bûche, pour ajouter un petit truc. Et puis ça fait vraiment partie du style de vie, des conversations habituelles qu'on peut avoir entre amis, dans la famille, etc. Il y a vraiment des familles, leur communication majeure, c'est la critique. On parle des voisins, on les critique. On parle des profs, on les critique. On parle du gouvernement, on critique. On parle de la personne qui sort de table, on la critique. On parle de la personne du facteur, on critique. Et c'est comme, il y a toujours un avis. Et moi, je me souviens, comme je voyais Eden qui grandissait, et quelquefois, je l'entendais dire des trucs. Franchement, je lui disais, mais quelqu'un t'a demandé ton avis? Est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Franchement, personne ne t'a demandé ton avis. Il y a des choses
on n'a même pas à avoir d'avis. Bon, je suis pas là en train de brimer ma fille, hein, d'accord, et son expression, mais c'est juste, je pense, les enfants, faut apprendre à les canaliser parce que bah, tu vois que c'est quasiment naturel. En fait, l'enfant va commencer à critiquer, surtout s'il est dans un milieu où ses parents critiquent facilement. Mais c'est quand on le voit chez notre enfant, c'est de tout de suite je sais pas comment dire, le prendre et puis dire non, regarde, c'est pas comme ça qu'on parle des gens quand ils sont pas là. Est-ce que tu as ça à dire sur cette personne? Est-ce que tu veux qu'on l'appelle est-ce que tu as besoin d'aller lui dire? Mais pas dans le sens je te gronde parce que tu as dit ci, tu as dit ça, mais d'expliquer quelle est l'importance des paroles, trouver des solutions, présenter des alternatives. Et en fait, ça va être plus facile pour l'enfant à 5 ans de purifier son mode de pensée, son langage, plutôt que d'attendre l'adolescence ou l'âge adulte, parce que c'est vraiment des plis qu'on prend, en fait. C'est important. En fait, quand un enfant est même tout petit, on peut déjà lui apprendre à tourner sa langue cette fois. Tout comme nous-mêmes, en tant qu'adultes, on doit savoir tourner cette langue-là et l'empêcher de dire certaines choses. Et puis, il y a toujours des choses qu'on peut se poser à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est édifiant, ce que je vais dire? Si tu sens que c'est pas édifiant, vraiment, tais-toi. Ne parle plus. Tu peux paraître bizarre pour le coup, mais vaut mieux paraître bizarre pour le coup, plutôt que d'ouvrir des portes, de médisance et tout ça. Vraiment, apprenons, dans une conversation générale, ça peut vraiment être gênant de ne rien dire, mais il va falloir parfois juste se taire, dire que je ne prendrai pas part à cette conversation. Je ne serais pas contente si moi, on parlait de moi comme ça, si j'étais pas là. Donc, je veux pas le faire pour autrui. C'est important de le dire. Et pour certaines personnes, c'est important de prier que, Seigneur, ne laisse pas mon cœur s'aigrir. Et il y a des personnes qui, face à la vie, je sais pas, elles deviennent vraiment aigries comme ça, et elles se retrouvent en train pour chaque chose, il y a toujours une parole de malédiction, une parole bizarre qui va passer par là. Même quand la chose est positive aux yeux de tous, il y a toujours cette façon de voir le verre à moitié vide qui vient, tac. Mais si tu te reconnais là-dedans, commence à prier pour ton cœur. Tu dis au Saint-Esprit, je veux te ressembler. Quand Dieu nous regarde, nous, malgré toutes nos fautes, malgré toutes nos erreurs, malgré les choses qu'on fait, Dieu voit toujours du bon à l'intérieur de nous. Il voit sa nature, il voit qu'on peut aller plus loin. Mais si chaque fois qu'on pose le regard sur une situation, sur quelqu'un, la chose qui sort, c'est toujours ce que la personne n'arrive pas à faire. Mais là, c'est à nous de nous arrêter et dire, mais je veux avoir le cœur de Dieu. Je ne veux pas regarder les gens avec des lunettes de critique et de jugement. Je veux vraiment que le cœur de Dieu soit formé en moi et prier pour ça, en fait. Wow. Puis ce qui peut être dommage là-dedans aussi, c'est que quelque part, dans la vie, c'est vrai qu'on récolte aussi ce que l'on sème. Puis dans le sens de dire que si tu es là à critiquer, ça ne veut pas dire forcément que les gens vont te critiquer, mais est-ce que ça peut aussi te couper des relations, peut-être? Peut-être que les gens, ils vont entendre, puis moi, je ne veux plus être avec cette personne, elle critique tout le temps. Peut-être que inconsciemment, les gens, ils vont le ressentir, donc du coup, ça va comme nous briser des relations, puis on ne veut pas en arriver là, quoi, c'est dommage. Donc, faire vraiment attention. Puis je pense aussi, je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'amène sur le verset, ne jugez point afin de ne pas être jugé, puis ça me fait penser un peu à souvent, des fois, on peut dire ça à nos parents ou d'autres, moi, je ne serai jamais comme ça, tu sais. Et vraiment, la chose qu'il faut jamais dire, ne dites jamais ça. Non, mais de faire attention, parce qu'en disant ça, c'est comme si on s'apporte directement un jugement contre nous, tu vois. Et puis finalement, c'est souvent, quand tu dis ce genre de choses, tu finis par un peu devenir ce que tu ne voulais pas être. Donc, faisons attention à ce que nous disons, puis c'est ça, restons toujours dans l'encouragement. Ça peut être une leçon qui est dure à apprendre. C'est quand toi-même, tu es jugé de la façon dont tu as jugé les autres. Tu parles sur les gens, tu mesures pas, en fait, le poids de tes paroles, tu mesures pas à quel point ça peut être blessant, ça peut être dévalorisant ou ça peut être juste problématique. Et quand toi, ça te revient et que tu vis la même chose, mais tu te sens tellement... tu te sens attaqué, tu te sens trahi, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils disent des choses comme ça? Je suis gentille. Mais c'est vraiment une leçon de se dire, mais est-ce que moi, j'ai déjà été comme ça, en fait? Ça permet de pardonner aussi aux gens, de se dire, tu sais, celui qui parle à la légère blesse facilement aussi. Et puis de se dire,
bah, je veux plus être comme ça, je veux pas être cet instrument, ce canal qui va blesser. J'ai pas envie que mes paroles, lorsqu'elles sont rapportées, elles apportent de la tristesse, elles apportent un sentiment de trahison. J'ai envie que lorsqu'on puisse rapporter mes paroles, que ce soit des paroles qui soient édifiantes, qu'on puisse même dire « Ah, waouh, c'est ça qu'Annabelle, elle a dit, bah, c'est cool ça !» et une des façons dont on peut vivre, c'est sûr, quand on a la crainte de Dieu, c'est mieux, mais quelquefois, c'est quelque chose à développer. Donc, un exercice qu'on peut faire, c'est, je sais pas, si tu es sur écoute, qu'est-ce que tu dirais? C'est que si tout le monde pouvait t'entendre, y compris les gens de qui tu parles, qu'est-ce que tu pourrais dire? Nous, ici, quand on fait les tournages, nous sommes sur écoute. Avant les tournages, après les tournages, les micros sont allumés. Donc, c'est clair que tout de suite, tu as vraiment une conscience, en fait, de ce que tu peux dire, de ce que tu ne peux pas dire. Et je me souviens des fois où nos micros étaient allumés et je me suis dit, j'avais oublié. Si je m'en étais rappelé, je me serais abstenue de quelques petites choses. Mais c'est de se dire, voilà, en fait, c'est ça la crainte de Dieu. C'est, Dieu m'écoute. En fait, je suis sur écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non pas, il n'a pas une oreille d'espion, mais c'est une oreille, c'est son oreille qui est divine. Et j'ai pas envie de dire des choses où il se dit, non, là, j'ai pas envie d'écouter Annabelle. Franchement, c'est pas beau ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai ce que tu dis, parce que parfois, il y a des personnes, comme tu disais aussi, qu'on veut vraiment pas rester avec eux, parce que ce qui sort de leur bouche est désagréable. T'as pas envie d'entendre ça. Et moi, j'encourage les personnes aussi à lire la Bible. Tu as parlé du verset, là, ne jugez pas, comme vous ne soyez point jugés. Et puis, on parle de la paille et de la poudre. Oui. Mais quand tu vas lire la Bible, tu vas commencer à méditer sur l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va te pousser à regarder les gens différemment, à toi-même voir que tu n'es pas meilleur au final. C'est la grâce de Dieu, en fait, qui permet que tu ne te retrouves pas dans certaines situations. Et ça change tout. Dans le verset que tu as lu, là, Annabelle, dans 1 Pierre, qui dit « Débarrassez-vous de toute méchanceté, de la ruse, de l'hypocrisie et tout », on dit « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole ». Mais c'est parce que dans la parole, il y a quelque chose que ça va produire en toi, ça va amener la vie en toi. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On a dit que nos paroles doivent être des paroles de vie. Mais comment est-ce que tu vas donner la vie si la parole de vie n'est pas en toi? Mais c'est d'elle que va sortir différentes choses, en fait. Tu vas pouvoir parler la vie sur les gens parce que tu as lu dans la parole c'est quoi la vie. Tu vas regarder les gens avec la façon dont tu les as vus dans la parole ou avec l'angle de ta lecture de la parole. Et ça fait une différence. C'est différent, en tout cas. Quand on veut avoir des bonnes relations, quand on veut avoir une bonne bouche, ça passe par une bonne lecture de la parole de Dieu. Oui, c'est sûr. Et je veux vraiment revenir sur le point de l'entourage. C'est bien si vous avez des gens dans votre entourage qui peuvent vous reprendre, qui peuvent vous dire non, tu sais ça... Papa, et quelquefois on ne se fait pas reprendre directement, mais la personne elle-même va te dire, comme tu disais Aurélie, non, je veux pas parler de ça, non, je pense que c'est préférable que j'en parle pas. En fait, ça te questionne, toi, est-ce que moi je peux en parler? Si lui il peut pas en parler, est-ce que moi je peux en parler? Est-ce que si moi je peux en parler, mais qu'elle elle peut pas en parler, je veux pas être une occasion de chute non plus, parce que peut-être que c'est un sujet qui est sensible, il y a des choses que je sais pas, donc je devrais peut-être m'arrêter de parler, mais c'est bon d'avoir ce vis-à-vis et d'être moins dans on subit les conversations, puis de savoir se positionner. Et quand quelqu'un se positionne, apprendre de ces personnes. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée à ce niveau-là. C'est d'avoir fréquenté des gens qui sont meilleurs que moi, des gens qui ont une meilleure maîtrise de leur bouche qu'eux, qui ne se sentent pas obligés de partager tout sur tout et tout et partout. Des gens qui peuvent dire non, là, franchement, c'est pas édifiant. Des gens qui peuvent dire non, ça, on devrait même pas en parler. Bon, sur le coup, ça pince un peu. Mais bon, au final, quand tu cherches à grandir, c'est vraiment ces personnes-là dont tu as besoin. Et si pour toi, si tu as du mal à tenir ta langue, demande au Saint-Esprit, amène-moi ces personnes qui vont m'enseigner par leur attitude, qui vont m'enseigner comme des modèles. Et puis, je vais apprendre au fur et à mesure. Parce que, en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment une excellente école, une excellente formation. Il faut aussi apprendre à se décharger, Annabelle. Là, je pense à toutes les personnes, justement, qui ont tellement gardé des choses dans leur cœur par rapport à différentes personnes. Et c'est obligé de sortir. Ça va sortir. Maintenant, ça va sortir chez qui? Est-ce que ça va sortir dans les oreilles de ton mari? Est-ce que ça va sortir dans les oreilles de ton enfant, de tes amis, de tes copines?
il faut apprendre à se décharger auprès de Dieu, à vraiment dire, parce qu'on a besoin que ça sorte. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous avez besoin que ça sorte. Et Dieu est qualifié vraiment pour prendre en fait ces choses-là, pour enlever le poids de cette chose-là dans votre cœur. Donc c'est important de retourner à Dieu quand il y a des défis, quand il y a des problèmes, il y a des situations que vous ne supportez pas. Allez dans la présence de Dieu et choisissez de décharger votre cœur. Et à Dieu, en fait, tu peux tout dire. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, il y a telle chose que cette personne m'a fait et je n'aime vraiment pas ça. Cette personne, je trouve qu'elle a été comme ci, comme ça et comme ça. Et dans la présence de Dieu, tu vas voir que Dieu va t'amener quelque part. Il y a un poids qui va sortir de ton cœur. Et quand tu vas sortir de là, le regard que tu as sur la personne va changer parce que Dieu va changer en fait ton regard sur cette situation-là. Et il aura pris la chose qui met la douleur à l'intérieur de toi, Dieu l'aura pris. Donc, apprenons à nous décharger vraiment auprès de Dieu. S'il y a des choses dans votre cœur que vous portez depuis longtemps, peut-être c'est votre mari qui vous énerve, je ne sais pas, vos enfants, je ne sais pas. Et ça vous pousse quand vous parlez de ces personnes-là de juste dire du mal, mais c'est le temps d'aller dans la présence de Dieu et dites toutes ces choses-là à Dieu et laissez-vous remplir du Saint-Esprit pour que son regard, sa façon de parler, sa perception de ces gens-là vous anime et que ce soit ça que vous commenciez à dégager. Waouh, c'est vraiment excellent. Puis c'est vrai que des fois, on peut... Parce que moi, on parle de la critique dans ma tête, c'est directement intentionnellement méchant, mais c'est vrai que des fois, les gens nous ont offensés, les gens nous ont fait du mal, puis ça pourrait paraître légitime, mais c'est vrai que le but, c'est d'aller se décharger vraiment à Dieu, comme tu dis, puis finalement, plutôt que de voir notre justice, puis de dire c'est pas juste, prions pour un miracle pour la personne. De dire, Seigneur Jésus, cette personne m'a fait ça, c'est pas juste, c'est pas gentil, mais moi, je veux penser plus d'une façon d'amour et croire pour un miracle dans sa vie plus que ma justice, elle est venue m'offenser puis me faire de la peine, quoi. Je veux dire, avant de terminer, que la médisance sur les réseaux, la médisance virtuelle, ça compte aussi. Ça compte, Dieu le voit, Dieu l'entend. Donc, c'est pas parce qu'on est derrière un écran que, d'un seul coup, c'est pas grave. Donc, on est en train de mal parler sur des gens ou à des gens, et même si personne ne nous voit, on est bien caché derrière nos pseudos, etc. C'est de la médisance. Alors, on veut aujourd'hui prendre cette décision de s'en débarrasser, éviter les situations dans lesquelles on peut être tenté de médire, éviter aussi de nourrir de ce côté-là de certaines relations, peut-être choisir ses sujets, se préparer à l'avance dans la prière, prendre des décisions. Seigneur, je ne veux pas parler de telle et telle chose. Si ça arrive, donne-moi le courage de pouvoir dire non, je ne veux pas en parler. Et voilà, je crois que le Saint-Esprit va faire son œuvre en vous. Donc là, c'est bon, la paresse, c'est terminé, la gourmandise, c'est terminé. Maintenant, la médisance aussi, c'est terminé. Et demain, nous allons parler de la mauvaise humeur. Alors, à demain dans Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.